Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre. Notre invité aujourd'hui, Christian Carniel. Vous êtes gérant. Bonjour d'abord. Bonjour, Comment allez-vous? très bien. C'est un plaisir de vous recevoir parce que nous allons parler de voyage avec vous. Vous êtes gérant d'une agence de voyage de la marque Havas, agence Havas, à Sanary-sur-Mer. Et vous êtes également administrateur au syndicat. Alors, je ne sais pas si c'est un syndicat, on peut dire ça comme ça. On peut dire Les ça comme ça, oui. entreprises du voyage, ex-syndicat national des agences de voyage, les Tout à fait. entreprises du voyage qu'on va découvrir, votre mission, votre rôle. Et puis, on va parler bien évidemment de voyage. Comment, dans cette crise sanitaire, comment se porte le secteur du voyage, Christian Carniel? Alors, actuellement, il se porte au ralenti, on Bah peut oui. dire même à l'arrêt, parce que depuis le premier confinement, donc l'activité s'est arrêtée. Comment dire? Complètement arrêté? Non, mais il y a quand même des gens qui voyagent. Il y a quand même des gens qui voyagent, mais surtout intra-France, donc ce qui n'est pas pour nous la plus grosse partie de notre activité. On a donc subi donc dès le premier confinement l'arrêt complet de tous nos voyages à l'étranger, donc avec toute la gestion de tous les dossiers, etc. Bon, on a été protégé par l'ordonnance donc de mars 2020, donc qui nous a permis de faire des avaloirs à nos clients, donc qui était valable 18 mois, etc. pour tous les voyages, donc qui étaient annulés jusqu'au 15 septembre. Bon, après au-delà, donc Il n'y a pas eu de remboursement, hein. En fait, c'est pour que cela non, des... c'est que des avaloirs. Oui. des avaloirs. Ensuite, pour les voyages qui ont été annulés post-15 septembre, à ce moment-là, on remboursait immédiatement. Mais bon, étant donné qu'on en avait beaucoup moins en réservation, c'était beaucoup plus simple. Ah, aussi, je suppose que votre secteur d'activité a été beaucoup aidé par le gouvernement. Alors, au départ, Non, pas beaucoup. d'accord. Pas beaucoup. Donc, quel que soit le type de société, on percevait donc une aide forfaitaire de 1 500 €. Donc, vous imaginez avec les structures, les loyers, les personnels, etc. Donc, c'était un petit peu compliqué. Au mois d'octobre, il y a eu un petit plus donc qui ont favorisé peut-être les petites structures avec l'aide de 10 000 €, donc qui permettait de couvrir les frais fixes, on va dire. Voilà. Et ensuite, à partir de décembre, pour les plus grosses structures, il y a eu des aides un peu plus conséquentes, donc avec 20% du chiffre d'affaires, etc. Donc, comme toutes les autres activités d'ailleurs. Moi, je vous pose cette question parce que c'est important également de savoir quelle est la vie de l'entreprise dans cette crise sanitaire. Quand le secteur d'activité est à l'arrêt, c'est bien de demander aussi quelles ont été les aides qui ont été accordées par le gouvernement. Le syndicat, donc les entreprises du voyage, ce syndicat s'occupe donc du voyage globalement. Tout à fait, oui. Donc, on a donc, plusieurs régions, donc, et c'est centralisé après donc, avec une direction nationale qui sont en relation permanente avec les différents ministères qui nous concernent. Voilà, donc, et qui bossent beaucoup parce qu'ils font beaucoup de choses pour nous, quoi. On va regarder un petit film, une petite vidéo d'ailleurs que vous nous avez amené pour découvrir justement donc NSAV, quand ça veut pas, Syndicat national des agences de voyage, devenu, et ça je vous en remercie parce que pour le dire c'est plus facile, les entreprises du voyage. Voilà, on l'a vu, hein, petite vidéo, petit clip que Ouais. vous nous avez amené. Alors, ce n'est pas un syndicat qui s'occupe de la défense des professionnels du voyage. C'est un syndicat qui est à la destination en fait du public, du grand public, des voyageurs finalement. Ouais, enfin, ils représentent la profession en général, donc, et Ça regroupe donc toutes les professions qui ont ouais, attrait au tourisme, c'est parce un qu'on a vu oui. organisateurs de foires, de salons également. Ouais, parce que tout est lié au tourisme. Donc, Mhm. après, comment dire, l'agence de voyage est comment dire, un métier protégé, enfin, une profession réglementée. Donc, c'est comme les pharmacies, etc. Ça semble futile, une agence de voyage, mais en réalité, il y a des règles à respecter énormes.
Donc, vous avez une garantie financière pour la protection des fonds déposés par les clients. Mmh. Donc, même quand il y a des crashs de grosses sociétés, bon, comme certaines qui ont eu lieu il y a quelque temps, On va la citer, Thomas Cook. Thomas Cook par Mmh. exemple, les clients sont remboursés de tout ce qu'ils avaient versé. Bon, ça prend un certain temps évidemment, parce que c'est une procédure, mais aucune perte pour les clients. On a une responsabilité civile professionnelle. On a donc après toutes les assurances possibles et imaginables inhérents à un commerce. Et ensuite, donc, on a un degré de responsabilité vis-à-vis des clients pour tous les voyages organisés. Hein, je précise bien, pas l'avion seul, parce que les vols secs, c'est à part. Nous ne sommes que mandataires, on n'a pas de responsabilité parce que les fonds vont directement aux compagnies aériennes. Et donc là, on n'a pas de responsabilité. Mais pour tout ce qui est packagé, on est responsable de tout. C'est pour ça que cette ordonnance qui avait eu lieu nous a protégés et a protégé les clients donc, par rapport aux fonds versés. Et pourquoi vous nous dites ça, Christian Carniel, que le secteur du voyage est un secteur protégé, donc? C'est à destination, moi je pense toujours Alors, à celui qui nous écoute, à l'internaute, puis à voilà. l'individu que je Donc, suis, si je dois voyager. Alors, si vous devez voyager Oui. pour protéger ce que vous allez investir, passez par une agence de voyage. Vous ne perdrez pas un centime. Les gens qui réservent directement sur Internet et qui font de l'addition de différentes prestations, à un moment donné, s'il y a une des prestations qui est défaillante, ils vont C'est tout tout perdre. pour, c'est un risque. C'est un risque. Voilà. Mm. Donc, protégez-vous et passez par une agence qui va en plus vous conseiller, vous éviter certaines erreurs, etc. Bon, et ça n'a pas forcément un coût supplémentaire. D'accord, au même coup, on est protégé. Alors, justement, ce syndicat, donc, vous appelez, vous n'appelez personne, mais ce syndicat, tout le monde peut se Toutes les professions référer, peut du appeler ce tourisme, syndicat, oui. oui, tout à fait, ouais. Donc, toutes les professions du tourisme, bon, que ce soit agence de voyage, les tour opérateurs, différents prestataires touristiques locaux, des campings, etc., peuvent adhérer donc Donc, à c'est cette... plutôt à destination des professionnels. Oui, tout à fait, oui. D'accord, c'est Donc, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure. ouais. Après, on a aussi un médiateur du tourisme, donc, qui, quand il y a litige, ça peut arriver, donc qui va essayer d'arranger les choses entre les clients et le prestataire qui n'aura pas fourni la prestation voulue, ou, voilà. Donc, Est-ce que ça va amener donc aux professionnels du tourisme d'adhérer donc à ce syndicat, les ça entreprises du voyage? ça leur permet d'avoir donc une représentation nationale, Mhm. donc c'est enfin, comme tout syndicat entre guillemets, de pouvoir se faire représenter. Comme il y a énormément de petites entreprises, ça permet d'avoir un poids. Combien d'adhérents actuellement aux entreprises Alors, du voyage je pense qu'il y a 2000 adhérents en France? en France, oui. Ouais, ce qui est déjà quand même. De toute façon, ça n'est enfin, on a des rapports avec des syndicats d'autres pays, mais ça n'est que consultatif, quoi, on va dire. Mhm. Alors le voyage, la situation du voyage, là, vous êtes, paraît-il, très prisé. Les gens ont Alors, envie de partir. les gens ont énormément envie de partir. On est en contact avec Contrairement à ce qui se dit à Mm. l'échelon national, puis même à l'échelon local, on est dans un département très touristique, exclusivement touristique d'ailleurs. On parle justement d'un raz-de-marée, encore une fois, cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, en France, parce que eh bien, la population va vouloir, en tout cas plutôt privilégier la France pour ne pas aller dans des pays étrangers. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que, disons est-ce que que- les chiffres, les réservations chez vous disent le contraire? Alors, nous, on est un peu à l'outgoing, c'est-à-dire on envoie les gens à l'étranger. Donc, c'est autre chose. Comment vous dites? L'outgoing, D'accord. voilà, pour dire ceux qui partent. Donc, pour apprécier en plus de revenir et d'apprécier ce qu'on a ici. Donc, mais c'est vrai que comment dire, la réticence peut-être de certains de partir à l'étranger, La d'avoir crainte, ouais, la peur, crainte sanitaire. une crainte sanitaire même. Mais ça, vous l'élevez, vous, parce que vous êtes en relation avec les ambassades, je suppose, avec les pays Oui, avec directement, tout, oui. avec les ministères du tourisme de chaque pays. On est Et ça informé vous au jour rassure. le jour de l'évolution sanitaire. Alors, dans le bon sens et dans le mauvais sens aussi. Il y a, Voilà. les restrictions sur lesquelles, de façon... Il y a de des façon- pays qui sont complètement interdits. D'accord. Voilà, Comme par exemple, pour l'instant encore les États-Unis, l'Australie, Mexique, enfin voilà, Amérique du toutes Sud, sortes de par exemple, destinations. Voilà. Après, il y en a certaines qui sont très risquées. Bon, personne ne va aller en Inde, même si c'est autorisé. Mhm. Hein, voilà, donc on est d'accord pour l'instant. Je ramènerais bien un petit variant de là-bas, voilà. Voilà. C'est ça. Donc ensuite, il y a aussi la crainte de, même si les pays nous permettent d'y aller, etc., d'attraper éventuellement la maladie sur place, de rester en quarantaine, etc. Donc
Bon, il y a des solutions, mais voilà. Voilà. Et là, alors vous avez beaucoup de demandes, hein, c'est ce que vous nous disiez lorsqu'on a préparé cette interview. Quelles sont les destinations qui sont privilégiées? Alors, les destinations privilégiées pour l'instant, pour cet été, ça sera donc l'Union européenne. Donc, on a énormément de demandes sur la Grèce, sur l'Italie. Bon, enfin, toutes les destinations un petit peu balnéaires. Alors, je parle au niveau général, hein, parce que Mhm. c'est pas forcément la clientèle du Var, puisque nous, on a déjà beaucoup d'outils pour en profiter. Mais c'est vrai que tout ce qui va être le Portugal réouvre, bon, l'Espagne, etc. Donc, ça va fonctionner dans ce sens. Beaucoup de demandes également pour les croisières, hein, je crois. Alors pour les croisières, oui, et en plus pour les croisières, pas forcément pour cette année, pour l'année prochaine et voire même la suivante. Donc on a déjà l'ouverture des croisières pour 2023 et ça commence à fonctionner. Et notamment dans les croisières haut de gamme. Tout à fait. Ça, c'est dû à une épargne qui a été un peu forcée. Et Alors donc, on avait déjà une clientèle. ça a permis de monter en gamme sur la demande. Voilà, nous à Sanary, on avait déjà une clientèle donc Ponant, on va dire, donc belle croisière à la française, une gastronomie, etc. Tout ce qu'on peut imaginer de luxueux, etc. Et on a pas mal de personnes qui faisaient déjà des croisières avec d'autres compagnies, donc que ce soit Costa, MSC, etc. Et qui ont peut-être un peu thésaurisé et qui en profitent pour monter un petit peu en gamme et qui se font un petit plaisir pour partir dans une croisière un peu plus luxueuse. Ouais, et on a eu l'occasion justement d'en parler avec le PDG de MSC Croisière que nous avons reçu il y a très peu de temps d'ailleurs ici sur Info 83. Est-ce que les destinations, les croisiéristes aussi, est-ce qu'il y a des tarifs préférentiels pour attirer justement la clientèle Alors, à la sortie de cette crise sanitaire? Enfin, si sortie il y a. il y a quelques avantages, alors pas forcément toujours financiers, mais il y a des, enfin, quelques, comment dire, euh, on offre des services plutôt que de Sur faire des classement, prix, hein, sur voilà. classement, ouais. Voilà, donc les boissons sont offertes au lieu de payer un forfait boisson, enfin suivant les compagnies, etc. Donc c'est vrai qu'on Il y a essaie des d'attirer offres la qui sont clientèle comme faites, ça. Voilà. ouais, des propositions. Après, pour tous les voyages internationaux, on va être un peu, comment dire, dépendant de l'ouverture des compagnies aériennes, parce que rétablir un réseau comme il était précédemment, ça se fait pas en un claquement de doigts, quoi. Voilà, donc les prix ne vont pas être forcément plus attractifs. Ça sera peut-être, comment dire, il y aura peut-être plus de demandes que d'offres. Donc, on conseille aux personnes qui souhaitent voyager de réserver le plus tôt possible. On fera un point certainement après cette période estivale, après les vacances, et vous viendrez nous rendre compte, on va dire, de la façon dont ça s'est passé. Christian Carniel, gérant, je vous le rappelle, de l'agence de voyage Havas à Sanary-sur-Mer, administrateur des entreprises du voyage, ça c'est pour les professionnels. En tout cas, passez du bon temps, profitez bien, puisque à partir de mercredi, je vous le rappelle, qu'on rentre dans la première étape de ce déconfinement, même si on est rentré un petit peu avec l'annulation des attestations. Merci Christian Carniel d'avoir été notre Merci à vous. invité et merci de nous avoir suivis sur Info 83.